Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 28 avril, c'est la fin du mois. Un mois qui a d'ailleurs été marqué par un événement exceptionnel dans la cryptosphère, notamment le halving du Bitcoin, qui se déroule tous les 4 ans et qui marque, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça a marqué le début d'une phase haussière très importante pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Est-ce que ça va être encore le cas cette année et donc bien sûr pour l'année suivante? Ça, seul le temps nous le dira. Malgré tout, nous aujourd'hui, on va pouvoir faire quelques analyses graphiques. Je vais vous parler de choses très importantes, notamment un Ether qui se reprend fortement depuis hier par rapport au Bitcoin. Est-ce que ça marque le début peut-être d'une alt season, évidemment, enfin d'une saison des altcoins, c'est-à-dire des cryptos qui pourraient surperformer le Bitcoin, qu'on puisse voir peut-être des x10, des x20 de certaines cryptos par rapport au Bitcoin, et aussi bien sûr des fois 100, des fois 200 de certaines cryptos par rapport au dollar. Et ça, on le sait, c'est très dur de savoir quelles cryptos vont performer, c'est très dur de savoir à quel moment ça va se produire, c'est très dur de gagner de l'argent, mais c'est possible. Et pour ceux qui m'écoutent là actuellement, fin avril 2024, sachez que vous êtes dans une phase de marché très importante, très intéressante sur laquelle vous pouvez saisir de bonnes opportunités pour les 2 ans qui viennent. Et malheureusement, vous allez être beaucoup plus nombreux à regarder mes vidéos, à me suivre, peut-être fin 2024, début 2025, quand le Bitcoin sera peut-être sur les 120 000 $, peut-être sur les 180 000 $, peut-être même sur les 100 000 avec un Ether qui lui dépasse les 10 000. C'est parce qu'il y a aussi toute la phase des altcoins qui peuvent monter par rapport au Bitcoin et qui peuvent également créer cette euphorie. Il n'y a pas que le Bitcoin, bien sûr, mais c'est le leader du marché. Bon, bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, ça va être l'Ether, le Bitcoin un petit peu, et surtout aussi les altcoins. Il y a des très beaux graphiques et je vais en montrer quelques-uns, dont 3 particulièrement intéressants. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like sous l'émission, ça soutient le travail, bien sûr, et pensez à l'abonnement, s'il vous plaît, ça fait vraiment plaisir. À tout de suite. Alors, avant de débuter, j'aimerais te parler d'un outil d'optimisation de portefeuille qui va te permettre de mieux le gérer. Tu vas remplir quelques cases rapidement, mais derrière, tu vas vite savoir combien tu es en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que tu as investi, ton ROI en pourcentage, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, altcoin. Tu vas même connaître ta plus-value associée aux reventes. Et vu que les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel sur le programme, tu sais exactement où tu en es. Je te fais un exemple ici. Voilà, je vais mettre par exemple le DOT. Tu vas voir que le prix va s'afficher en dollars et en euros instantanément. C'est direct. Et derrière, tu vas dire le DOT, j'en ai tant sur telle plateforme. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je t'en dis pas plus. Si tu veux en savoir plus, tu as ici dans la description un lien qui t'amène vers une vidéo que j'ai créée qui explique beaucoup mieux cet outil et un lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize pour l'obtenir. Deuxième chose dont je voulais te parler, je t'invite à rejoindre un groupe Telegram privé sur lequel tu peux converser avec moi. Je réponds aux questions des personnes, des fois en vocal, mais en tout cas des fois à l'écrit, ça dépend. J'exprime aussi au jour le jour mes différents ressentis. Des fois je partage quelques analyses crypto que je peux observer au quotidien et j'ai un collaborateur qui travaille avec moi qui va vous donner des fiches de crypto pépites à fort potentiel qui sont également partagées dans le groupe. N'hésite pas à aller voir ça et à le rejoindre si ça t'intéresse. Tu as le lien ici dans la description également. Je commence l'émission, j'aime bien faire ça, ceux qui me suivent le savent, avec une petite comparaison. À gauche, vous avez l'altcoin dominance, à droite, le prix du Bitcoin. Et c'est intéressant de constater quelque chose. La barre jaune qui est donc verticale, c'est le halving. On voit que là, on est sur une continuation baissière donc qui a commencé avant le halving. On a touché les 60, alors on était 71 000 $ à peu près le 25 mars. Depuis, ça ne fait que de chuter. On revient sur les 63 000, on a touché sur la purge les 62 000, mais le Bitcoin dessine des bougies rouges. En revanche, sur l'altcoin dominance, ça fait 2 semaines qu'on est sur des bougies vertes, et regardez, la bougie actuelle est quand même assez intéressante, la bougie verte actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une altcoin dominance qui monte au moment du halving pendant que le Bitcoin chute. Et si on regarde un petit peu l'historique, le précédent halving par exemple, on a vu quelque chose de similaire, entre guillemets similaire. Bon, simplement pour vous montrer un peu ce qui s'était passé, pour essayer de faire le rapprochement avec aujourd'hui, le Bitcoin à l'époque, vous voyez, avait stagné pendant plusieurs semaines et n'avait rien fait, on va dire, ici pendant 10 semaines avant de monter légèrement. Mais la vraie hausse s'est produite au bout de 23-25 semaines après le halving à l'époque. Donc 23 semaines, ça fait la moitié d'une année, donc à peu près 6 mois. Sauf qu'on a eu une altcoin dominance en parallèle qui était quand même très basse et qui a performé à hauteur de 60% quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a quelque chose de similaire qui se produit aujourd'hui, on pourrait avoir un Bitcoin soit, alors, qui continue à chuter, mais on ne sait pas trop jusqu'où. On a vu ensemble que les 45 000, les 40 000 $ sont possibles.
Maintenant, le Fear and Greed revient déjà assez bas avec un Bitcoin qui est quand même haut. Donc, je sais pas, la tendance de marché actuelle est quand même très bullish et le Bitcoin se comporte très très bien. Et il est très résilient. On voit que malgré ce qui est en train de se passer actuellement, il chute pas tant que ça finalement, hein. Quand je dis ce qui est en train de se passer actuellement, je parle principalement du halving, de la temporalité, surtout de cette phase haussière très importante qui s'est produite. On peut s'attendre à une purge plus puissante. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Si dans les 15-20 semaines qui viennent, mais ça va être très long, hein, mais si dans les 15-20 semaines qui viennent, ça n'arrive toujours pas, qu'on stagne, qu'on n'arrive pas finalement à briquer vers le bas, il est possible que finalement on reste dans cette zone de prix-là avant de monter de nouveau. Bon. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est surtout que les altcoins avaient énormément performé juste après le halving, hein, à l'époque, à hauteur de 60%. Si on prend encore le halving précédent, donc là je pars cette fois-ci, attendez, hop, on va essayer de zoomer un peu plus, en 2016, regardez au moment du halving, le Bitcoin, lui, avait quand même bien perdu en valeur. Il avait commencé à chuter quelques semaines avant pour aller chercher derrière donc je ne vais pas dire le montant en dollars parce que c'était pas du tout la même époque, hein, mais grosso modo, le Bitcoin avait perdu 40%. Et ce marché précédent, d'ailleurs, ressemble beaucoup plus, hein, à ce qu'on est en train de vivre maintenant, hein, ce marché de 2016. Bref, si je regarde l'alcoin dominance à cette époque-là, vous voyez que à la semaine du halving, également on a eu une très bonne performance, un Bitcoin, enfin des altcoins qui ont pris 200% par rapport au Bitcoin. Bien sûr, là pour moi c'est beaucoup trop vieux et les altcoins étaient beaucoup trop récents pour qu'on tire quelconque conclusion là-dessus. Donc j'ai plutôt envie de me baser sur finalement le phénomène de 2020 avec des altcoins qui, oui, s'étaient bien comportés pour prendre jusqu'à 60% de valeur. Donc moi je me dis que effectivement on a une très très bonne phase actuellement de marché sur laquelle on peut spéculer sur peut-être des altcoins qui surperforment le Bitcoin dans les semaines qui viennent, et d'autant plus que je vais maintenant me mettre uniquement sur l'alcoin dominance pour que ce soit plus clair. Attendez, hop, je me remets comme ça. Voilà, d'autant plus que si on prend ce graphique de l'alcoin dominance, voilà, qu'on reprend un Fibo qui récupère toute la hausse, ben on est revenu vraiment clôturé sur les 61,8. C'est une zone très très propre pour finalement pour dessiner un support, et c'est ce qu'on est en train de faire en fait, hein. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et ça se voit notamment sur le prix de l'Ether. Le prix de l'Ether actuellement qui est en train de monter un petit peu en solitaire depuis hier. Mais c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop précoce, ça date d'hier, hein, vraiment cette poussée assez puissante et solitaire de l'Ether, donc difficile d'en tirer quelconque conclusion, mais je trouvais ça intéressant de le noter. Et si on a des altcoins qui prennent 60%, ça nous amènerait tout de même, regardez, alors je dis 60% parce que c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais voilà, pour moi la forte zone de résistance est plutôt celle-ci. Vous voyez, regardez, je vais vous mettre, je prolonge cette ligne. Pour moi, la forte zone de résistance sur l'alcoin dominant, c'est celle-là. Donc ça représenterait pas forcément 60, mais par rapport finalement au niveau actuel sur l'alcoin dominance, plutôt 30%. Bref. On va regarder maintenant rapidement l'Ether avant d'enchaîner avec les altcoins qui sont intéressants en ce moment, hein. Il y a vraiment des très beaux graphiques, vous allez voir. Mais l'Ether, regardez, sur 24 heures, prend 5%, alors que le Bitcoin, lui, est neutre. Donc voilà, là on a vraiment quelque chose qui se passe. Mais c'est bien trop précoce pour en tirer quelconque conclusion. C'est pas la première fois qu'on voit ça et que finalement le lendemain, l'Ether chute de nouveau et c'est terminé. C'est juste un pump and dump, etc. Donc c'est pour ça, c'est bien trop précoce pour dire qu'on est sur le début d'une alt season, évidemment. Maintenant, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Quand je parle de prendre des risques, je parle de moi. Parce que si je vous dis ça sur la chaîne maintenant, je pense que je le dis à un moment où personne n'est en train de l'envisager, en fait, ce début d'alt season. Pourquoi ? Parce que on a une alcoin dominance qui fait des plus bas sur des plus bas, un Ether, regardez, par rapport au Bitcoin, qui est très baissier, qui se reprend à peine en fait finalement. Et moi, si je vous dis ça, c'est simplement par rapport, si cet événement là qu'on est en train de voir s'était passé il y a 1 mois ou 2 mois, je n'aurais jamais finalement évoqué le sujet comme je viens de le faire. Si je le fais, c'est par rapport vraiment à la comparaison temporelle de ce qui se passe sur l'alcoin dominance au moment du halving il y a 4 ans et il y a 8 ans finalement. C'est vraiment par rapport à ça, à cette petite analyse de début que je vous ai faite. Si on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin en 4 heures par exemple, vous allez voir cette petite poussée qui se produit. Voilà, c'est intéressant, hein. On était sur les 0,04, on est maintenant sur les 0,052 et on revient sur, oui, un point de résistance. On va peut-être pas le casser comme ça d'un coup, mais on voit qu'on a des bougies assez puissantes qui se sont dessinées, des jolis W ici. Bon voilà, l'Ether est en train de actuellement bien se comporter sur le très court terme. On va aller voir maintenant pas mal de graphiques, entre 5 et 10, hein, je sais pas exactement combien en fonction du temps que j'aurai, mais sur ces graphiques vous allez voir que certaines cryptos, c'est pour ça que je vous dis il y a des opportunités à saisir en ce moment, mais pas sur toutes les cryptos finalement.
Parce que certains graphiques nous montrent qu'on a quand même toujours quelque chose d'assez élevé, vertical, qui ne mérite pas forcément d'investissement. Et d'autres graphiques qui nous disent, mais là, vraiment, on a un point d'achat parfait, en fait. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer un peu ça. Je ne vais pas vous dire finalement, en fait, comme je l'ai dit en début d'émission, je vais vous dire 3 cryptos qui sont hyper intéressantes. Oui, mais il y en a aussi plein d'autres finalement, il n'y en a pas que 3 qui sont intéressantes. Mais sur les graphiques qu'on va regarder, il y en aura 3. Je commence avec STX. Alors, STX, Tax, on m'avait demandé dans les commentaires, je crois, de ma précédente vidéo d'en parler. Je ne l'avais pas fait en fait, parce que pour moi, le graphique n'est pas forcément intéressant. En tout cas, pas forcément intéressant pour saisir des achats, parce que le graphique est toujours très élevé. Le STX vaut 2,53 $, il a touché un sommet au 3,80 et il a formé, regardez, un énorme W magnifique. Donc qu'est-ce qu'on attend après un W comme ça? On attend le retour sur la neckline. Il n'a pas eu lieu pour moi le retour sur la neckline. J'ai pu saisir des achats sur STX en le regardant par rapport au Bitcoin. On en a parlé beaucoup de fois quand il y a eu des prix intéressants à saisir. Depuis qu'il a eu sa performance assez exceptionnelle pour aller faire un ATH avant le halving, avec finalement un STX qui a touché 3,80, c'était vraiment exceptionnel. Depuis qu'il a fait ça, je m'intéresse beaucoup moins au graphique parce que j'ai moins tendance à dire que voilà, il est cool pour imaginer un investissement, etc. Donc la neckline, elle est là aujourd'hui. Donc moi, si j'étais investisseur sur STX, j'attendrais les 1,18 $. Si on n'y va pas, je me dirais tant pis, je n'achète pas de STX, je vais aller me pencher sur d'autres projets. On revient malgré tout sur les 38,2, donc ça c'est cool. Alors, si je suis admettons, quelqu'un qui a vraiment très envie d'investir dans ce projet, j'en ai entendu parler par des amis, parce qu'on en parle dans les médias, parce que tout le monde veut du STX, donc il faut absolument que j'en achète, etc. Il y a peut-être un premier achat que je peux saisir dans cette zone de prix, qui est la zone de prix actuelle, à savoir les 38,2 de Fibo, le retour sur cette ligne de support, etc. Oui, on peut très bien avoir ceci qui se produit par la suite. Mais c'est très risqué, et pour moi, la zone à privilégier serait la ZR, qui se trouve un petit peu plus basse, avec vraiment la ligne de coût ici aux alentours des 1,18 $, qui serait en fait vraiment parfaite pour investir. Donc oui, l'alcool dominance est très basse, mais STX pour moi ne fait pas partie des opportunités intéressantes en ce moment, tout comme d'ailleurs Solana, que je vais vous montrer rapidement pour vous faire la comparaison. Il y avait la divergence aussi sur STX, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le faire sur Solana, vous allez le voir. Ici le cours qui monte, le RSI qui montre quelque chose qui descend, la cassure de la neckline sur le RSI, voilà, ça c'est très bearish comme configuration au niveau du RSI. Le cours, lui, pour l'instant, est bearish certes, mais finalement est toujours assez vertical. Mais les niveaux finalement probables pour Solana sont dans un premier temps les 85 $, et pourquoi pas les 51 un peu plus bas. Revenir dans cet espace de prix, bien sûr, la zone de rechargement comme d'habitude. Moi je tenterai pas ça en fait sur les graphiques, je tente pas ce genre de truc. On va voir maintenant une crypto intéressante. Et finalement, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que même si on a une altcoin dominance qui prend, on va dire, allez, 30%, qui remonte par ici, vous voyez, eh bien ça ne veut pas forcément dire que, par exemple, Solana va aller chercher un nouveau sommet. Solana pourra très bien profiter de cette altcoin dominance qui monte pour revenir, par exemple, sur les 180 $, et derrière construire le M, en fait, vous voyez. C'est pour ça, il faut se méfier. Solana a déjà eu une hausse très importante, ça ne va pas forcément se reproduire. Pas tout de suite en tout cas. Je vous montre maintenant une crypto qui pour moi est intéressante. Ça ne fait pas partie du narratif RWA, intelligence artificielle ou tous ces trucs-là qui pour moi sont tous trop verticales pour imaginer des investissements aujourd'hui. Il s'agit de cryptos au contraire qui stagne, qui ne montre pas grand-chose, qui ne fait pas grand-chose et qui mérite qu'on s'y intéresse parce que finalement cette latéralisation est très très propre, très importante, avec regardez un triangle baissier qui finalement est cassé par le haut, un retour, et là regardez je vous montre ce petit retour en ZR qui se produit, et regardez voilà, on est dans la ZR qui nous intéresse, entre les 90 et les 72, on est légèrement plus haut actuellement sur les 92, mais voilà, le graphique est très joli, il n'y a pas eu vraiment d'euphorie, pas de verticalité, si on a une alt season qui se produit, peut-être que cette crypto peut faire partie de celles qui performent. Je vous en montre maintenant une autre, il s'agit de Mina qui, regardez lui aussi, est plutôt intéressant, on a une sorte de triangle comme ça qui se dessine en expansion, et actuellement, si on regarde simplement ce graphique, on est de retour sur la ZR. Donc oui, cette petite chute des altcoins récentes nous offre des opportunités pour certaines d'entre elles. On peut s'amuser aussi par exemple à regarder le Dodge, si on se met finalement une neckline comme ceci, on peut voir que la zone intéressante pour le Dodge,
ça serait les 11,8 centimes. Et vous voyez qu'on n'y est pas très loin, et c'est quand même fort possible qu'on y retourne. Donc le Dodge aussi a un très très joli graphique, on en avait parlé pendant toute cette phase de latéralisation. J'en avais parlé plutôt vers la fin de la phase de latéralisation d'ailleurs, et derrière il y a eu ça qui s'est produit, on a quand même fait un x2. Bon, maintenant, à voir ce qui va se passer, mais pareil, elle fait partie des cryptos que je trouve intéressantes pour mettre des paliers à partir. Celle-ci pour le coup n'est pas intéressante dès aujourd'hui, mais plutôt à partir de 11 centimes. Regardons maintenant IMX, immuable, X qui, regardez ici, nous avait dessiné un joli W, l'avait confirmé, la neckline on peut la mettre par ici. De la même façon, on voit que cette chute ne nous ramène pas sur la neckline, mais nous dessine quelque chose d'assez intéressant, avec un retour sur les 2,16. Pour moi, la zone d'achat parfaite serait dans un premier temps les 1,47, et en fait en réalité il n'y a jamais une zone d'achat parfaite. Il faut toujours se mettre des paliers, et vous avez jusqu'au 1,09$, 1,10$, voilà, un trait intéressant pour cette crypto qui représente le bas de l'AZR. Regardons maintenant le VET de VeChain dont on a parlé très souvent sur cette chaîne, qui avait d'ailleurs depuis changé de logo, qui se retrouve sur les 4 centimes, qui a vécu une hausse assez importante après le mois d'octobre. On était sur une tendance baissière bien prononcée, et puis derrière, voilà, on a eu cette première hausse, cette seconde hausse, et là on se retrouve quand même assez haut. Donc vous voyez que là, malheureusement pour moi, c'est pas un niveau intéressant d'achat. Il y a eu une hausse assez importante, j'allais dire très importante, mais non pas vraiment, quand on voit ce qui s'était passé avant. On est encore toujours très très bas sur ce graphique, et c'est pas forcé qu'on fasse un nouvel ATH sur ce genre de crypto, quand même très capitalisé aujourd'hui. On a cette zone de prix, cette zone de jaune que je viens de tracer, qui sera forcément une forte résistance si on y va. Moi aujourd'hui, les zones d'achat que j'aurais envie de privilégier si je voulais investir, ça serait entre les 29 et les 22, donc 0,029 et 0,022 ici dans la ZR évidemment. Voilà, et là derrière peut-être qu'on pourra construire quelque chose d'intéressant avec un futur W, donc spéculer sur ce futur W, ça pourrait être très intéressant. Encore une crypto que voilà, j'ai envie de vous montrer et qui pour moi mérite un achat peut-être même dès à présent. Il s'agit de Filecoin, parce qu'il a bien purgé là récemment, et regardez ce graphique, si on prend un Fibo, là pour le coup on est dans la ZR, et cette configuration graphique en arrondi, on a pu le voir sur d'autres coins ces derniers mois qui ont été verticales par la suite. Là j'ai pas d'exemple, j'aurais aimé vous en montrer un, mais j'en ai pas forcément en tête. Le Filecoin, il est classé 34e, donc très grosse capitalisation. Je vous parle vraiment de crypto fortement capitalisé. Je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde. Après, effectivement, il y a beaucoup de coins dans le top 200, 300. Vous allez prendre beaucoup plus de risques à aller les acheter, mais vous allez pouvoir potentiellement faire des gains aussi beaucoup plus importants, évidemment. C'est des cryptos dont on parle aussi de temps en temps sur la chaîne. Là, je suis plus sur les fortes capitalisations. Je continue avec Rose, qui pareil a eu une hausse très importante ces derniers mois, donc montre un réel intérêt, en tout cas graphiquement, puisqu'on passe de 3 centimes quand même à 18. Donc là vous voyez que sur Rose on a eu une performance à hauteur de x4, x5, c'est quand même beaucoup. Il y a des cryptos qui ont fait beaucoup plus évidemment, mais là on est sur pareil, une forte capitalisation aussi, donc forcément c'est logique qu'elle prenne moins. On a le W qui s'est formé, le retour de neckline, faut voir où le positionner, mais pour moi le W il est là, je vous le montre, tac tac, là on va pas plus bas, là la cassure elle est là, la neckline du coup par conséquent elle est ici, on l'a touché vraiment sur cette mèche, donc on a vraiment touché cette neckline, on revient sur des prix intéressants. Les 0,097 aujourd'hui sont très pertinents, je pense, pour investir dans Rose, d'autant plus que finalement la chute s'est matérialisée par, regardez, une divergence qui a été faite sur le RSI, avec la confirmation sur, hop, je vous mets sur cette bougie là, derrière on a continué de chuter, je pense que la purge elle a déjà bien été présente, c'est possible que maintenant on se reprenne, en tout cas on est vraiment dans une jolie configuration haussière sur... Je continue avec un contre-exemple, alors très intéressant d'ailleurs cet exemple, parce que vous avez regardé en parallèle un RSI qui est en tendance haussière, le RSI, regardez, depuis ce point-là, avec un cours qui par contre continue de stagner et la hausse qui s'est produite par la suite. Donc le RSI était plutôt en avance par rapport à ce qui allait se passer, et derrière l'euphorie a été présente seulement sur 2 semaines, avec un SHIB qui a fait x5. Derrière on a un retracement qui se produit certes, mais beaucoup trop faible encore pour moi, afin d'imaginer un achat. Oui certes on est proche de la zone de rechargement, mais vous voyez que tout cet espace de prix pour moi il mérite d'être retesté, c'est-à-dire qu'on revienne plutôt dans cet espace-là pour imaginer un investissement. Moi, je parle pour ceux qui aimeraient investir dans SHIB, c'est pas forcément mon cas, mais voilà, je vous en parle quand même, il fait partie du top 100, et je vais continuer avec HBAR.
J'aimerais juste parler d'une chose avant de continuer. Il me reste que 2 cryptos à passer, mais dont la dernière qui sera un investissement intéressant, hein, parce qu'il y en a 2 où je vous ai dit on peut acheter dès maintenant. J'en ai encore une troisième à vous montrer. Ça sera la dernière de cette émission. Je voulais simplement vous dire que vous voyez que là on fait beaucoup de cryptos du top 100, beaucoup de cryptos qui intéressent peu de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des narratifs ces derniers temps avec des forts pumps sur des cryptos qui concerne le RWA ou l'intelligence artificielle, et ça c'est normal, hein, c'est l'euphorie qui s'était produite dans ce sens-là, mais avec la chute récente, alors qui n'est pas forcément très importante, mais avec cette petite chute récente qu'on a vécue, beaucoup de personnes sont probablement passées en négatif sur leur portefeuille, parce qu'ils étaient trop exposés à ce genre de crypto, et qui ont également beaucoup retracé, et donc forcément, c'est pas agréable. Le fait d'aller dans ces cryptos qui ont pas du tout vraiment, enfin qui n'ont pas eu de réelles grosses performances pour l'instant, fait qu'en fait vous allez miser sur les cryptos qui peuvent performer quand on aura une altcoin dominance qui monte. Parce que l'euphorie qu'on a eue sur certaines cryptos récemment était très ciblée sur certains domaines. Mais quand vous avez une altcoin dominance qui monte, c'est pas certains domaines qui en bénéficient, c'est tous les domaines, toutes les cryptos finalement qui montent. Avec peut-être même des fois celles, donc les narratifs qui ont bien marché avant, pendant que l'alcool dominance monte, finalement ne font plus rien. Ça, on l'a vu vraiment très régulièrement. Donc c'est pour ça que c'est assez risqué d'être très exposé sur des petites capitalisations qui concernent que certains domaines spécifiques. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je continue avec HBAR, avant de vous passer ensuite la dernière crypto. HBAR a eu une bougie très très importante, très intéressante cette semaine, puisque la crypto est venue chercher les 18 centimes. Je pense qu'il y a dû avoir aussi un événement, une actualité à ce sujet. Je n'ai pas forcément suivi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le graphique est très propre, très joli depuis très longtemps, avec un RSI qui monte également de façon assez propre, et de la même façon que je ne sais déjà plus quelle crypto c'était, mais je vous ai montré tout à l'heure avec un graphique comme ça en arrondi très propre, eh bien on était venu chercher ici un point pertinent, un point intéressant. Il s'agissait, regardez, des 61,8, et là on rebondit très fort dessus. Je pense que vraiment là, ce genre de crypto là actuellement mérite qu'on s'y intéresse, hein. Mérite, pourquoi pas, qu'on mette quelques paliers d'achat dans des cryptos. Je parle très capitalisé, essayez de diversifier, par exemple je dis n'importe quoi, 20-30% de vos cryptos, de votre portefeuille crypto dans le top 5, top 10, et après avoir peut-être 40-50% dans le top 100, et après le reste, aller chercher des trucs vraiment plus risqués, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que, en tout cas, moi je suis de nature assez safe, et c'est comme ça que je fais les choses. C'est ce qui m'a permis de durer en tout cas 4-5 ans dans ce domaine, et ce qui me permettra peut-être de durer encore plus. Ceux qui sont plus des gènes, qui vont plus aller sur des trucs très risqués, le jour où ils se prennent un moins 50, moins 60% sur leur portefeuille, ils commencent à douter, ils commencent à se dire mais peut-être qu'en fait c'est pas fait pour moi, et puis derrière il y a un fort risque d'abandon en fait, hein, d'abandon au niveau par dégoût, finalement, par dégoût. Je vous montre maintenant la dernière crypto qui mérite un investissement dès à présent, je trouve, même si voilà, c'est un peu j'aurais aimé voir un prix un peu plus faible, notamment aux alentours des 5 centimes. Mais FTM, voilà, il nous a dessiné quelque chose de très propre également. C'est une crypto fortement capitalisée qui nous a dessiné un joli W avec une jolie cassure. Et là, on est quasiment sur un très beau retour de neckline. Donc je finirai sur ce graphique pour clôturer cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Si j'ai pas le temps de produire d'émission, mais j'espère que je pourrai le faire cette semaine. Je l'espère vraiment, peut-être au moins une ou deux, j'espère, avant vendredi prochain. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.